Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour ce temps de prière et de méditation nourri de la parole de Dieu. Cette semaine de prière mondiale pour la mission, je vous ai proposé de prier, de lire, de méditer le livre de Jonas. Nous sommes à la fin de notre lecture ce soir, le dernier chapitre. Dieu avait envoyé son prophète à la ville de Ninive, la grande ville païenne, pour que les méchants, les païens, se convertissent et soient sauvés. Et le prophète ne voulait pas. Il s'est d'abord enfui très loin. Mais Dieu, par une tempête, lui a fait renoncer à son projet de fuite et lui a dit de nouveau « Va à Ninive ». Bon gré mal gré, il y a été. Il a fait ce que Dieu lui demandait, sans trop en faire, avouons-le. Et voilà que les méchants, les Ninivites, se sont convertis et que Dieu, en tout cas, les a épargnés. Écoutons le récit. Écoutons comment Jonas a réagi, lui. Imaginons-nous un peu dans la peau de Jonas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre de Jonas. Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur lui dit, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère ?» Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin, et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin ?» Il répondit « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère, jusqu'à souhaiter la mort. » Le Seigneur répliqua « Toi, tu as pitié de ce ricin, qui ne t'a coûté aucun travail, et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit, et en nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 100 000 êtres vifs humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » Dernier épisode de notre récit où Jonas fait une grosse colère. Comment Dieu a-t-il pu pardonner aux habitants de Ninive ? Dans sa fureur, il s'adresse enfin à Dieu. Et le pire, si je puis dire, c'est qu'il sait que Dieu est un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Je le cite. Mais il refuse de l'entendre. Autrement dit, sa théologie est juste, mais son agir n'est pas en conséquence. Comme on ne discute pas avec un homme en colère, ça ne sert à rien, il vaut mieux attendre qu'il se calme. Dieu ne pose qu'une simple question, as-tu vraiment raison de te mettre en colère ?
Et donc, il attend que Jonas se calme. Voilà donc Jonas dans sa cabane aux portes de la ville. On peut l'imaginer, on peut se projeter en lui. Il doit attendre avec au fond du cœur l'espoir secret que les Ninivites retombent dans leurs péchés et que du coup Dieu change d'avis et finisse par détruire Ninive, comme il avait détruit Sodome et Gomorrhe. Après tout, même en Israël, on a déjà vu des conversions aussi éphémères que la rosée du matin. C'est là que rentre en scène une plante, un ricin, plante qui pousse effectivement très vite. Cette fois, Dieu prend la parole. Il entend le souci de Jonas pour son ricin, mais il le met en parallèle avec le sien pour la population de Ninive. 120 000 âmes, dit-on. 120 000, chiffre évidemment symbolique, puisque 12 est le chiffre de la plénitude, et donc ici, comprenez, de l'universalité. L'attitude de Jonas, c'est un peu comme si on disait à quelqu'un « La ville de Reims va être détruite par un tremblement de terre » et que cette personne se désespère non pas devant la disparition des habitants, mais devant celle de son pot de géranium. Remarquons que Dieu ne parle pas de la pénitence des Ninivites. Leur salut n'est pas lié mécaniquement à la conversion, mais d'abord à sa tendresse. Ce à quoi l'auteur du livre de Jonas va bien plus loin que tous les prophètes qui l'ont précédé, lequel liait le salut à la pénitence. Or, ce qui est premier, c'est davantage la tendresse de Dieu. En d'autres termes, c'est par grâce, par l'amour gratuit de Dieu, et non par ses œuvres que l'homme est sauvé. Aux hommes de recevoir cette grâce et d'en vivre, oui, pratiquement, dans le concret de leur vie. Dans ce récit, Ninive symbolise le monde païen. Jonas symbolise l'univers religieux du peuple d'Israël. Il a été probablement écrit au 5e siècle, une époque où le royaume de Juda n'existe plus, il n'est plus qu'une petite province de l'Empire perse. Le temple de Jérusalem, lui, s'est difficilement relevé de ses ruines. C'est le retour d'exil. Une époque d'intransigeance des responsables religieux qui ont, comme on dit, repris les choses en main au retour de Babylone. Ils sont à la recherche d'une identité religieuse rigoureuse, en marquant leur différence avec les non-juifs, les incirconcis. Dieu est en quelque sorte prisonnier d'une communauté vivante dans la hantise de la pureté religieuse et la haine des païens, tout le côté extrêmement provocateur de ces livres, où le seul juif de l'histoire, notre Jonas, est présenté sous un jour pas très avantageux. Dans le livre de Jonas, Dieu manifeste que le salut est universel. C'est par l'humour que l'auteur fait passer ce message. L'amour de Dieu est fou, inconditionnel. C'est ce que nous révèle, par l'exemple, la parabole du Père miséricordieux. Encore faut-il y croire. Ce que dira Jésus. Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Nous l'avons médité lundi. Le Dieu du livre de Jonas n'a qu'un souci, le salut de tous les hommes. Et le peuple représenté par Jonas doit être l'instrument de ce salut universel. Jésus dira à la femme de la Cananéenne, au puits, le salut vient des Juifs. Ce qui est vrai pour Israël est vrai pour l'Église. Ce livre est donc à la fois une affirmation de foi et une mise en garde contre l'étroitesse d'esprit. Le Dieu d'Israël est un Dieu de bonté et de tendresse pour tous les hommes. Il est salut pour Ninive
comme pour Israël. Cette révélation fait peur à Jonas, comme elle fera protester les ouvriers de la première heure, voyant le maître donner autant qu'aux ouvriers de la 11e heure, comme elle fera protester le fils aîné de la parabole du fils perdu et retrouvé. La dernière parole de Dieu dans le récit est « Comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où, sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » Voilà le signe de Jonas. En cette semaine missionnaire mondiale, le signe de Jonas vient nous redire que Jésus a voulu son Église, non pas pour elle-même, mais pour annoncer à tous les hommes que Dieu est miséricorde, et qu'elle a à le faire avec le même regard miséricordieux, sans désespérer de leur capacité à se convertir. À notre époque, où le genre humain devient de jour en jour plus étroitement uni et où les relations entre les divers peuples augmentent, l'Église examine plus attentivement quelles sont ses relations avec les religions non chrétiennes. Dans sa tâche de promouvoir l'unité et la charité entre les hommes, et même entre les peuples, elle examine ici d'abord ce que les hommes ont en commun et qui les pousse à vivre ensemble leur destinée. Les hommes attendent des diverses religions la réponse aux énigmes cachées de la condition humaine qui, hier comme aujourd'hui, troublent profondément le cœur humain. Qu'est-ce que l'homme ? Quel est le sens et le but de la vie ? Qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le péché ? Quelles sont l'origine et le but de la souffrance ? Quelle est la voie pour parvenir au vrai bonheur ? Qu'est-ce que la mort, le jugement et la rétribution après la mort ? Qu'est-ce enfin que le mystère dernier et ineffable qui entoure notre existence, d'où nous tirons notre origine et vers lequel nous tendons ? L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de ce qu'elle-même tient et propose, cependant apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Toutefois, elle annonce et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie, dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu sait réconcilier toutes choses. Nous venons d'entendre une déclaration des évêques au Concile Vatican II. Le préambule de ce que nous appelons Nostra Aetate. L'Église a pour mission d'annoncer à tous les hommes que Dieu est miséricorde et qu'il veut notre salut. Elle a à le faire en convertissant d'abord son propre regard sur tous les hommes pour les regarder avec ce même regard de miséricorde. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.